C'est la raison pour laquelle les fils du prophète qui virent ce que Élisée fit, quand Élisée divisa les eaux du Jourdain en deux, vinrent se prosterner devant lui. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été, ils ont été revêtus de la puissance divine, cela s'est d'abord manifesté par le fait qu'ils parlaient en d'autres langues. Et tout le monde autour d'eux pouvait les entendre chacun dans sa langue respective. C'était une façon pour Dieu de dire que les disciples maintenant reçurent le pouvoir de dominer sur les peuples de chaque nation, de chaque langue, partout sur la terre, pour apporter le salut de Dieu à chaque être humain. Actes chapitre 2 verset 3 à 8 qui dit « Et il leur apparut des langues séparées comme le feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? C'est aussi pourquoi Dieu dit ce qui suit à Josué. Dans Josué chapitre 1, versets 1 à 3, il dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Montrer pour dire qu'ils sont dans la domination sur les nations. La double portion de l'onction de Dieu devrait être opérée par la foi. C'est pourquoi personne ne dit à Élisée que s'il frappait l'eau avec le manteau, l'eau du Jourdain se diviserait en deux. Mais il le fit par la foi. Et sa foi provoqua la manifestation de la double onction, de la double portion de l'onction que Dieu, de Dieu qui était sur lui, causant ainsi la scission des eaux du Jourdain en deux pour qu'Élisée puisse passer sur la terre ferme. Ainsi, vous devez exprimer votre foi pour provoquer la manifestation de la double portion de l'onction de Dieu qui est sur vous. Cela ferait diviser vos problèmes en deux, afin que vous puissiez passer indemne. Cela ferait en sorte que votre maladie, douleur, dette, échec, etc. se divise en deux pour vous laisser passer indemne au nom de Jésus-Christ. Et c'est aussi par la foi que nos prédécesseurs amenèrent l'onction de Dieu à se manifester tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, verset 29 à 34, qui dit « Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge, comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la courtisane, ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Et que dirais-je donc? Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon,
de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alors, vous devez comprendre que cette double onction que Dieu déverse sur son Église, sur ceux qui croient en lui, sur ceux qu'il a appelés, sur ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ces derniers temps, cette double onction doit opérer, doit se manifester par la foi. Nous devons la mettre en action par la foi. Alors prends ton courage et ne doute point. Ne sois point intimidé. Si l'onction de Dieu, cette double portion de l'onction de Dieu repose sur toi, va et fais du bien autour de toi, en guérissant les malades, en chassant les démons des gens, délivrant les gens ainsi de toute prison maléfique que l'ennemi, que les forces de ténèbres ont pu placer sur eux. Donc faisons ainsi du bien comme Jésus-Christ faisait du bien. Continuons ainsi ce ministère que Jésus-Christ nous a délégué en faisant de nous ses ambassadeurs. Alors, nous devons maintenant nous lever et combattre pour les êtres humains ce combat spirituel et le gagner au nom de Jésus-Christ. Nous devons amener toute l'humanité à reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, c'est la mission que Dieu a placée en vous, investissant de cette double portion de son onction, de l'onction qui était sur nos prédécesseurs, au nom de Jésus-Christ. Car dans ces derniers jours, Dieu va faire des exploits, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'a jamais traversé l'imagination, les pensées de l'homme. C'est ce que Dieu va faire dans ces derniers moments où l'iniquité a accru, afin que Dieu puisse amener les gens à se détourner du mal au nom de Jésus-Christ. Alors ensemble, nous allons prier. Nous allons prier premièrement pour remercier le Seigneur pour sa parole, pour son enseignement, pour ses révélations, pour sa parole prophétique pour ces derniers temps. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'inciter chaque croyant à être audacieux pour exprimer sa foi afin que la double portion de l'onction de Dieu se manifeste à travers leur vie dans toutes les parties du monde. Comme Jésus-Christ allait faire le bien en guérissant les malades et en chassant les démons, les gens qui puissent en faire autant. Nous voulons aussi prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de faire en sorte que son Église, ici-bas sur terre, se lève et mène le combat spirituel pour les êtres humains. Et que chaque croyant joue pleinement son rôle dans cette responsabilité au nom de Jésus. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir répondu à nos prières. Alors, joins-toi à moi et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu saint, merci de nous avoir encore éduqués, de nous avoir enseignés, de nous avoir instruits
de nous avoir équipés de la connaissance, de la vérité, de ta vérité, ta parole qui est la vérité. Merci pour ces révélations. Merci de donner un sens à ces Écritures. Oui, Seigneur mon Dieu, Père, de les amener, Seigneur, à s'assembler comme un puzzle, afin que nous puissions voir, Seigneur, la signification d'ensemble et que nous puissions comprendre ce que nous devons faire dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons. Nous ne te serons jamais assez reconnaissants pour, Seigneur, tes bienfaits. Nous venons nous humilier au-devant de toi, Seigneur, et nous crions à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous aider, que tu puisses inciter, que tu puisses amener, que tu puisses stimuler chaque croyant à être rempli d'audace pour exprimer sa foi, pour faire parler sa foi, afin que cette double portion de ton onction à laquelle que tu as déversé sur nous, que tu as déversé sur ton Église, que tu as déversé sur ton peuple, puisse se manifester à travers la vie de tout un chacun, dans tous les coins du monde entier. Et que comme Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, chassant les démons des gens, que nous aussi nous puissions porter, nous atteler de cette tâche, relever, Seigneur, ce défi que tu nous as donné, de faire de nous des ambassadeurs pour Christ. Donc de continuer, Seigneur, à porter ce manteau, ce ministère. Oui, Seigneur, que nous puissions faire du bien tout autour de nous, partout où nous allons. Que nous puissions, Seigneur, prier pour les gens qui soient guéris, Seigneur. Que nous chassons les démons au nom de Jésus et qui ne reviennent plus jamais au nom de Jésus. Seigneur, que ton Église ici-bas sur terre puisse s'imprégner de cette responsabilité de combattre dans cette guerre spirituelle, ce combat spirituel de l'humanité tout entière, et de vaincre pour l'humanité. Que chaque chrétien, Seigneur, s'imprègne de cette responsabilité, joue pleinement son rôle dans cette responsabilité au nom de Jésus. Que tu nous éloignes des distractions, des choses inutiles, des vanités de ce monde, mais que nous nous focalisons sur l'essentiel au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions diviser la mer Rouge afin, Seigneur, de ramener les eaux à engloutir, amener les eaux à engloutir les forces des ténèbres qui s'élèvent contre nous au nom de Jésus-Christ. De même que, Seigneur, tu as amené Moïse à engloutir l'armée d'Égypte dans les eaux de la mer Rouge. Que nous puissions diviser, Seigneur, le Jourdain, afin que les forces des ténèbres puissent maintenant être dépourvues de tout courage, puissent trembler au-devant de nous, au nom de Jésus, et qu'il n'y ait plus de force ou de courage de venir contre nous. De la même manière que tu l'as fait avec Josué et le peuple d'Israël. Quand les nations de Canaan
les amoureux. Fais-le encore. Car tu rappelles les choses passées. Tu les amènes à revenir se manifester. Car les choses qui étaient, ce sont celles qui sont. Merci Seigneur de manifester maintenant et de nous confirmer que nous avons bel et bien reçu cette double portion de l'onction qui était sur nos prédécesseurs. Oui, tu as fait des choses extraordinaires au travers de nos prédécesseurs. Alors fais encore de bien plus grandes choses au travers de nous. Tu as dit toi-même, Seigneur Jésus-Christ, que les choses que tu as faites, si nous croyons en toi, les œuvres que tu as faites, nous en ferons aussi et nous en ferons même bien plus grandes que celle-là. Car tu vas auprès du Père. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Il est même dit que tu intercèdes pour nous. Alors, que ta parole s'accomplisse. Ainsi les gens sauront que ta parole est vérité. Lorsqu'ils verront que les choses que tu as faites, nous faisons aussi de même et nous en faisons même bien plus. Ils se rappelleront de cette parole et ils diront que réellement ta parole est vérité. Toi-même tu as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Toi-même tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors accomplis-la au nom de Jésus. Seigneur, divise maintenant les problèmes au devant des champs. Laisse que maintenant, Seigneur, les maladies soient divisées, que nous traversons maintenant nos maladies. Seigneur, les maladies, qu'elles se divisent et que nous passions maintenant indemnes, qu'elles ne nous touchent point, qu'elles ne nous affectent point, comme ton peuple passa au travers de la mer Rouge et au travers du Jourdain, comme Élie et Élisée passent au travers du Jourdain, Seigneur, sans être touchés par les eaux, au nom de Jésus-Christ. Que nous traversons nos problèmes, que nous traversons ces maladies, Seigneur, ces épidémies, Seigneur, quoi que ce soit, sans que nous ne soyons atteints au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, dans l'eau, nous ne serons point atteints. Dans le feu, nous ne serons point consumés. Merci de confirmer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant, je déclare que la maladie n'atteindra point, Seigneur, cette personne. Que cette personne qui ressentait cette douleur ne l'atteindra plus. Au nom de Jésus, elle se fend maintenant au nom de Jésus en deux. Cette maladie se fend maintenant en deux au nom de Jésus. Ce blocage se fend maintenant en deux. Cette limitation se fend maintenant en deux au nom de Jésus-Christ. Et ton peuple, Seigneur, passe sans être mis en danger, sans être atteint. Au nom de Jésus-Christ, je proclame les bienfaits. Je proclame la guérison. Je proclame, Seigneur, la liberté, le salut. Je déclare maintenant que dans tous les coins du monde, les gens viennent maintenant reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.